Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis chez Equicroc à Guignin. On va parler un petit peu gourmandise. Ça, c'est très bon. Ce sont des gâteaux faits sans sucre et sans farine blanche. On va en parler tout de suite avec Angélique. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous pouvez aussi commenter, mettez un petit cookies pour les plus gourmands. Et puis, on se retrouve dans un instant avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour présenter Equicroc. C'est quoi tout simplement tout d'abord pour commencer? Eh bien, Equicroc, c'est une biscuiterie, pâtisserie maintenant aussi, depuis peu, mais initialement une biscuiterie à ce qu'on appelle un indice glycémique bas, donc qui a la particularité de ne pas du tout proposer de biscuits avec du sucre raffiné ni de farine blanche. Pourquoi ce choix? Eh bien, pourquoi ce choix? Effectivement, alors avant tout pour un besoin personnel, parce que moi je suis diabétique de type 1, je suis insulino-dépendante. Donc je recherchais en fait pour moi des encas, des goûters, des gourmandises en fait sans avoir un pic glycémique trop élevé. Parce que c'est tout le quotidien d'un diabétique de type 1. Et je trouvais pas forcément de gourmandise dans ce que j'achetais dit sans sucre. Donc j'ai voulu créer mes propres recettes. Et puis j'ai vu que c'était validé surtout par les petites mains à la maison et puis les enfants aux alentours, l'entourage de manière générale, les petits, les grands. Donc je me suis dit que je devais peut-être pas être la seule effectivement à avoir ce besoin-là en plus de diminuer le sucre qui est quand même aussi beaucoup dans l'air du temps. Heureusement, enfin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer effectivement des petites choses. Et puis, de petites choses, on arrive à de grandes choses puisque maintenant, on propose même de la pâtisserie fraîche. Donc, effectivement, biscuits secs, pâtisserie, des petites choses un peu moelleuses, que des gourmandises et tout ça sans sucre raffiné. Quel a été le déclic pour se lancer? Parce qu'on de passer de simplement faire des encas pour soi et là le proposer à la vente, Ouais. Comment ça s'est passé? Je pense que c'est un peu une idée folle au démarrage, mais c'est surtout une détermination de ma part de vouloir proposer en fait justement des bonnes choses à la fois pour le palais et pour le corps. Donc ça a été vraiment un tournant en fait dans ma vie perso et pro, puisque du coup, j'avais aussi le métier de commercial export. Je voyageais énormément et le diabète devenait compliqué aussi à gérer dans beaucoup de décalage horaire et puis la vie de famille. Voilà, un tournant personnel qui m'a aussi permis justement de me dire, je me lance enfin, parce que c'était quand même un grand rêve de pouvoir proposer. J'ai toujours pâtissé, j'ai toujours été passionnée. Donc, je me suis dit, c'est le moment de se lancer. Et effectivement, au début, ça a démarré progressivement, mais aujourd'hui, on arrive quand même à une quinzaine de points de vente, 4 marchés hebdo, voilà, des clients fidèles, un site internet marchand. Donc, ouais, c'est plutôt en fait la demande aussi, heureusement, hein, mais qui mène à cette envergure aujourd'hui. Donc tout part d'une reconversion finalement. Oui, exactement, ouais, complètement une reconversion professionnelle au bon moment sur des choses aussi qui me tenaient à cœur depuis longtemps, encore une fois, de pouvoir proposer ces choses-là. Quelles sont les principales difficultés que l'on peut rencontrer quand on s'installe comme ça? Beaucoup. On en rencontre beaucoup. Moi, effectivement, ça a été quand même justement de pouvoir proposer une gamme étendue, gourmande. Moi, vraiment, quand même, le principal frein, je dirais, il a été quand même de faire découvrir aux gens pour qu'ils soient convaincus de la gourmandise. Parce que souvent, en fait, c'est psychologique. On entend sans sucre, on entend 0% et ça fait peur. On a peur qu'il n'y ait pas justement cette gourmandise. Et si on mange un gâteau, en général, c'est pour se faire plaisir. Mais justement, c'est tout l'objet d'Equicroc et je l'ai créé exactement la gamme uniquement sur ce principe-là, que ça soit gourmand. Alors bien entendu, c'est moi qui vérifie tout ce qui est glycémie et puis j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui m'aident justement à vérifier des aspects positifs sur le corps, même des non-diabétiques et surtout des non-diabétiques d'ailleurs. L'idée, c'est que tout le monde puisse manger comme ça. Donc ça a été le premier, enfin c'est le plus gros boulot au quotidien en fait de convaincre les gens et pour ça passe par la dégustation, par le fait que je sois présente et c'est pour ça que je conserve la vente en direct sur les marchés, même si ça aussi c'est très chronophage et c'est beaucoup de manutention et beaucoup de boulot, de temps. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir et de discuter en fait avec les gens sur les bienfaits de ce type d'ingrédients et de pouvoir consommer comme ça en fait.
Et là, on est dans votre laboratoire, ça n'a pas été trop dur non plus de s'installer? Eh bien, si, ça a été aussi effectivement la recherche d'un local que je n'ai pas trouvé, donc j'ai moi-même créé du coup le local que je recherchais, malgré le fait qu'effectivement au démarrage j'aurais bien voulu quand même un pignon sur rue pour justement pouvoir faire découvrir et que les gens puissent venir me rencontrer sur des plages horaires beaucoup plus importantes que les marchés locaux. Mais ça a été aussi un gros frein. Mais malheureusement, un pignon sur rue avec un laboratoire intégré n'est pas non plus facile à trouver. D'où justement la création d'Equicroc ici au laboratoire qui est complètement indépendant de mon domicile, mais au sein même de l'adresse effectivement guignonnaise. Ça a été effectivement la difficulté. Après, il y a eu toute la recherche du matériel, l'installation. Après, voilà, ça reste quand même une installation qui s'est plutôt bien passée et qui aujourd'hui est vraiment nécessaire. Et je regrette pas du tout ce choix finalement. Et rester à Guignin, c'était une bonne décision? Oui, effectivement, je pense qu'on est sur une commune vraiment très bien placée, qui est de plus en plus axée justement vers la dynamique commerciale. J'en profite pour parler de Cap Guignin, justement, dont je fais partie. Donc, c'est l'association des commerçants qui justement donne aussi cet avantage à des commerçants comme moi qui n'est pas installé plein bourg, mais qui pour autant existe sur Guignin. Donc, c'est très bien de pouvoir en discuter et à la fois cette association et effectivement ce choix stratégique de rester ici a finalement été une très bonne chose et je ne souhaite pas du tout non plus être délocalisée aujourd'hui parce que je souhaite aussi développer justement les bonnes choses aussi dans un milieu plutôt rural. Et c'était vraiment pas un souhait de ma part de s'installer en plein centre-ville d'une grande ville type que Rennes ou Nantes, puisqu'on pourrait imaginer ça aussi, mais c'est pas du tout l'intérêt. L'aspect local, écologique est aussi un des leitmotifs d'Equicroc, donc faire les marchés locaux et rester présent sur le territoire, c'est très important. Présentez-nous la gamme, qu'est-ce que vous proposez? Alors effectivement, comme je le disais, il y a une partie plutôt qu'on appellera croquante, qui sont en fait des biscuits de type cookies sablés. Alors en tout petit, en sachet comme ça par exemple, qui sont présents d'ailleurs à la petite boutique de Sandra Déco-Pépites sur Guignin, mais aussi du vrac que je propose moi sur les marchés en direct. Donc en format mini de ce type-là, mais aussi des grands à partager. À couper à la part, des moyens type cookies pour le goûter des enfants ou pour les grands, mais aussi une gamme moelleuse, donc avec des brownies, des cannelés, des rochers coco trempés dans le chocolat. Tout ça là, est présent sur le site internet marchand justement, mais également, comme je le disais, depuis peu avec l'embauche d'un pâtissier, on peut aujourd'hui proposer enfin des entremets, des tartes, donc pour tout repas classique où on recherche de la pâtisserie. Alors forcément, il y a eu une adaptation, j'imagine, de la recette. On retrouve quel produit à l'intérieur? Eh bien, effectivement, l'idée n'étant de pas du tout proposer de sucre blanc, de sucre raffiné, ni de sucre roux, en fait que des choses qu'on appelle un indice glycémique bas, donc qui ne vont pas faire monter la glycémie. Donc, on va rechercher des fibres. Donc, avant tout, c'est le mélange farineux, parce qu'on pense au sucre, mais la farine a son importance. Le blé, en fait, blanc, archi moulu, malheureusement, favorise les pics glycémiques. D'où l'idée de toujours manger complet et d'apporter de la fibre dans l'intégralité de ce que l'on mange. Ça a forcément aussi les bienfaits corporels, digestifs et d'avoir tous ces avantages justement en fait d'un céréal complet. Donc moi justement en termes de céréales, je vais travailler que des farines complètes pour le blé, mais aussi la farine de pois chiche, la farine de lupin qui est un vieux céréal, la farine de coco. Voilà, des mélanges farineux qui vont permettre justement d'adapter la recette. Et en termes de sucre, ou d'apport en tout cas sucrant pour qu'on garde la gourmandise en bouche, je travaille le sucre de coco, mais aussi le sucre de bouleau par exemple, qui sont des sucres en fait naturels, le sirop d'agave aussi. L'idée c'est d'avoir justement des indices glycémiques bas, mais des choses très fibrées, puisque le sucre de coco n'étant ni raffiné et très fibré apporte tous ces avantages-là. Et la grosse différence aussi avec les autres biscuits chez moi, en fait, on retrouve beaucoup le goût de la noisette, le goût de l'avoine, le goût du chocolat. Et en fait, tout ça fait justement la gourmandise et le sucre blanc ne prend pas le dessus. Ces produits, on les trouve facilement? Eh bien, oui, on commence à les trouver quand même, comme je le disais, dans une quinzaine de points de vente locaux
hyper local, même vraiment à peine 25 km autour de Guignan. Je suis quand même présente aussi sur le marché de Guichin le jeudi soir dans les Halles, à Laillé le mercredi matin et au marché des Lys aussi le samedi matin sur Rennes pour les Rennais ou alentours. Et le site internet marchand où on peut passer commande et faire du click and collect aussi pour qu'on s'arrange pour les Guignonnais, www.equicroc.fr. Également les commandes de pâtisserie fraîche par téléphone ou par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et le site internet. Et également aussi parfois au sein des entreprises, puisque je fais aussi toute cette partie pro en fait pour des séminaires, des petits déj d'entreprise, des team building, des choses comme ça. Donc vos gâteaux, bons pour la santé, on peut en abuser. Exactement, c'est tout l'intérêt. Merci Angélique. Merci à vous. Et puis on vous retrouve partout. Exactement.